Beaucoup de choses nous admirent dans ce monde. Mais que faisons-nous ici? Est-ce qu'il y a vraiment une vie après la mort? Un passage vers l'au-delà? Ou bien alors, toute autre chose? Je vous amène aujourd'hui dans ce château extraordinaire que j'ai visité lors de mon tout premier urbex. Mais c'est la dernière fois que vous allez le voir. Car il va être détruit dans très peu de temps. Salut mes petits explorateurs venus du futur, comment vous allez? C'est X Project pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve dans le château du dragon. Je me retrouve encore ici pour vous faire découvrir ce lieu magnifique. C'est le premier spot que j'ai fait en vidéo sur ma chaîne secondaire Springer Music. Et c'est sans doute la dernière fois que vous voyez ce lieu. C'est parti pour cette toute nouvelle vidéo. Du coup il faut savoir que je suis venu il y a déjà presque 1 an et demi sur ce lieu. Là, on n'est pas dans le château lui-même, on est dans les écuries du château. J'ai trouvé beaucoup d'historiques sur ce lieu que je vais vous faire découvrir petit à petit. Alors j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont passés, enfin plutôt des protégeurs de lieux, parce que la dernière fois que j'étais venu, tout était ouvert, enfin tous les écuries étaient ouverts, et là j'ai l'impression que tout a été fermé avec des briques, des parpaings pour pouvoir tout fermer, et éviter que des gens rentrent. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup de personnes qui savent rentrer, donc soit il y a des murs forcés, soit ils ont foutu des trucs pour passer au-dessus des briques. S'il y a des gens, ils savent pas faire des briques, donc ils savent pas faire des murs. Bon bref, là je suis dans les écuries. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Ça fait un petit souffle au cœur quand même. La dernière fois que j'étais venu, je crois que c'était en 2018. De toute façon, je vous mettrai la date juste ici en dessous. Ici en dessous là plutôt avec l'image et la description, et je vais vous raconter petit à petit l'histoire du lieu dans une voix off. Alors apparemment il n'y a pas beaucoup d'historiques comme style un peu paranormaux, ce genre de choses. Enfin il y en a une qui dit qu'en fait dans le château qui est à côté, une fille est décédée dans les souterrains, et depuis elle entrerait les souterrains de ce château. Alors là je sais pas du tout, j'y suis déjà allé, on a déjà tenté avec mes potes, j'avais laissé un téléphone à moi dedans, enfin il y a longtemps je vous dis ça, et on avait capté quelques petits trucs, mais je pense que c'était des bruits vu que il pleuvait ce jour-là, je pense que c'était des bruits de vent, ce genre de choses qui s'engouffrent dans les sous-sols et qui a fait ce petit bruit. Et quand on a entendu ce bruit, ça nous a fait peur. Alors comme vous le voyez, j'ai le pull X Project, et j'ai la GoPro aussi qui est en train de filmer en permanence. C'est une nouvelle protection, je me mets en plus au cas où si je me fais choper ou voir ou ce genre de choses, ça permet d'éviter de se faire attraper. Et donc, bon, je parle mais on n'a toujours pas commencé, c'est parti. Ça commence déjà très bien. Là c'est par exemple le genre d'endroit où je n'irai pas, à l'étage. Comme vous voyez l'état de la toiture, c'est un coup à se casser la gueule. Là c'est les écuries entières.
Enfin, ce qu'il en reste. Là c'était pareil, il y a un an et demi, on pouvait rentrer, on pouvait passer en haut. On peut toujours le faire, mais c'est très 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 dangereux. Mais là on s'imagine des chevaux en train de manger ou ce genre de choses. Oui, je vais vous le dire, on risque de croiser des gens ici et dans le château. Parce que le château du dragon, c'est un lieu qui est très 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 connu dans le monde de l'urbex. Et même ici c'est comme un parc pour les petits vieux, les chiens, les chats, enfin ce genre de choses. Les passionnés de photos qui viennent faire des fois des photos. Donc il y a beaucoup de personnes qui sachent, enfin qui sait où c'est. Et vous marquez juste Château du Dragon sur Google et vous trouvez direct, vous tombez, vous trouvez l'adresse. Vous pouvez venir, c'est un lieu qui est culte dans le monde de l'urbex. Mais par contre, il y a un an et demi de ça, c'était pas où. Il y a des gens juste à côté. Je sais pas si ça vient de derrière ou de devant. Ou du côté. Bon, je sais pas. Bref. Alors ça, en fait, c'est de la charpente. Et la première fois j'étais venu avec l'explorateur, enfin le jeune, qui m'a fait découvrir l'entièreté du château et de l'écurie. C'était encore à l'époque où je venais juste de découvrir l'urbex. Enfin, je connaissais déjà, mais c'était la première fois que je faisais un urbex et j'étais pas vraiment rassuré. Et en fait, il m'a dit que ces charpentes appartenaient au château qui est à côté. Et le jour où il a brûlé, ils ont essayé de récupérer le maximum possible qu'ils pouvaient récupérer en fait à l'intérieur de ce château. Mais ça me paraît bizarre parce qu'il y a des historiques comme quoi le château a brûlé, mais là il y a un sacré historique dessus. Et je vous dis pas comment je suis content de revenir ici, de pouvoir vous faire découvrir ce lieu encore une fois, cette fois-ci avec un peu plus de matos et un peu plus développé que la dernière fois. Parce que la dernière fois j'étais juste avec un téléphone et de toute façon je vous mettrai le lien en haut à droite ou à la fin de la vidéo, vous verrez bien. La qualité était médiocre. Enfin bref. Vous voyez, c'est le genre d'escalier que je vais plus prendre, que j'avais pris la dernière fois. Mais que là je vais plus prendre parce que vous voyez l'écart qu'il y a là. Il bouge là. À peine on le touche, il bouge. Et l'escalier tient juste avec cette barre là. Alors j'ai pas envie de mourir, même si je l'ai déjà fait la dernière fois. J'ai pas envie de retenter le coup vu que ça fait pas mal de temps que je suis pas venu ici, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées au passage. Alors vous allez me prendre pour un con, mais quand je suis arrivé, je suis passé par là. Attendez. Quand je suis arrivé, je suis passé par là. Par en haut. Alors qu'il y avait un accès beaucoup plus simple. Et moi, vous savez, j'aime beaucoup grimper des choses. J'avais pas vu qu'il y avait un accès beaucoup plus simple. Venez avec moi. J'avais fait ça aussi pour éviter de dégueulasser mon pull. Mais en fait, regardez. Je peux passer là. Donc là, l'accès est beaucoup plus simple. Enfin, beaucoup plus simple. Il faut que je passe sans mon sac. Alors, attendez, hop. Hop là. Voilà. Alors, on est à l'extérieur du château. Enfin, de l'écurie.
Quand je vous dis j'étais vraiment passé par là, c'est que même de l'extérieur, j'étais obligé de longer cette poutre qui est pas très retenue, vous voyez. Là j'avais pas vu, j'aurais pu tomber. Il faut vraiment que je fasse attention. Extrêmement fort la menthe plutôt. En même temps, quand on voit la végétation qui a poussé. Mais vous voyez, je trouve ça bien qu'ils ont essayé de protéger l'écurie. S'ils pourraient faire la même chose pour le château, ça serait pas mal. Parce que vous aurez vu il y a 1 an, le château, enfin 1 an, je sais même pas combien de temps ça fait. Comme je vous ai dit, je vous le mettrai là, encore une fois. Vous verrez. Mais pareil, j'étais venu ici il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était il y a 5-6 mois. Pour tourner l'épisode que j'avais tourné pour C'est quoi l'Urbex, en rapport avec le lycée. Et j'étais venu ici pour essayer de faire des plans. Et comme je vous avais dit dans la vidéo Une course contre la montre, j'ai eu des problèmes de caméra. Enfin de carte SD plutôt, donc j'avais tout perdu, j'étais dégoûté. Il y avait la maison du petit soldat juste à côté. Et du coup c'est ce jour-là où j'étais venu avec Projet 51 et on avait fait un truc plutôt bien, qui aurait été plutôt pas mal si j'aurais pas perdu tous mes fichiers à cause d'un putain de PC qui sait pas lire des grosses cartes mémoire. Enfin bref. Enfin là, du coup, on a le château juste derrière là. Enfin, le château, putain, j'arrête pas de dire le château, l'écurie qui est derrière. Et du coup, ce château, comme je vous ai dit, a un long... Enfin, tout cet ensemble et ce parc, en fait, le château s'appelle pas vraiment le château du dragon. C'est pas le château qui s'appelle comme ça. Ils l'ont appelé comme ça parce que le terrain s'appelle le terrain du dragon. C'est pour ça qu'ils l'ont renommé comme ça, le château du dragon. Et avant que le château se fasse construire, il y a eu plein de bâtiments, ce que je vais vous expliquer tout le long de la vidéo, pendant les voix off, des choses comme ça. Enfin, je vais essayer de faire des voix off. Et si j'y arriverai pas, ben tant pis. Enfin, bref. Je pense que je vous mettrai un plan de drone du château. Parce que là, on y arrive, là. Je me rappelle la première fois que j'étais venu à ce château. J'avais posé mon vélo, là. Enfin, le vélo de mon beau-père, parce que j'avais pas encore de vélo à mon époque. Enfin, à mon époque, ça fait pas si longtemps que ça. Et la première fois que j'étais venu tout seul, c'est qu'après, pour vous dire, je suis revenu une dizaine de fois ici, après. Et là, ça doit être au moins la 15e. Je ne sais même plus combien de temps ça fait. Et là, en fait, la première fois que j'étais venu, j'avais posé mon vélo juste ici. Sur cet arbre. Je me suis mis comme ça devant le château, j'ai fait ah ouais, c'est quand même un sacré morceau. Ça, je vous dis pas. Je crois qu'on a un léger problème. Je crois qu'ils ont fermé le château. Oh la galère. Oh putain. Je suis obligé de rentrer, je sais pas comment. Mais à mon avis, les gens qui ont dû faire des entrées, c'est fort possible. À mon avis, ça va être facile de rentrer. Pour sortir, ça va être une autre galère. Mais je vais trouver, vous inquiétez pas. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé, je pense. Il y a déjà des gens qui ont fait de quoi passer, mais comme vous le voyez, ils ont protégé tout le château pour éviter que des gens rentrent. Ça veut dire que je sais pas ce qu'ils vont faire. À mon avis, il y a dû y avoir des accidents. Je vais faire le tour d'abord. Pour voir si l'accès à la cave, oui, parce qu'il y a une cave et on va y aller tout à l'heure. Pour voir s'il n'y a pas eu de problème, de choses comme ça, si elle n'a pas été fermée. Parce que j'ai pas envie d'accéder par l'intérieur à la cave parce que il y a des pointes comme ça en bas. J'ai pas envie de passer par là-bas. Donc je vais voir si vite fait il n'y a pas de quoi passer plus facilement. Déjà on voit que la végétation elle a bien poussé.
Et normalement, le passage il est par là. C'est bon, il est toujours ouvert le passage. Alors du coup maintenant il va falloir que je passe à l'intérieur. Et ça va être une autre galère. Le Dragon, existant en 1824, est un bâtiment du type rural et une maison de classe 5. Avant-dernière catégorie du classement des maisons de cette époque. Appartenant à la famille de Vignerat, ce domaine fut partagé vers 1850 par héritage. En 1860, Madame Jadelle Larocque, née Gérard, achète des terrains au Dragon et fit construire une maison de classe 2 terminée en 1862. Puis en 1874, G.A. Chariol achète cette propriété, fit démolir en partie la maison et fit construire un nouvel ensemble. Il fit construire le château, ainsi que les écuries, la maison du gardien et un super pigeonnier en forme de bagobe qui est encore visible actuellement. Ce n'est que en 1882 que le château fut acheté par la veuve d'Hermann Kruse, née Sophie Laughton, et fut longtemps dans cette famille. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château fut occupé par l'armée allemande. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale et des nombreux détails dans ce château qui fut rénové pour être ainsi utilisé comme une maison de retraite. Cependant, quelques années après, le château fut fermé pour nombreuses causes que nous ne connaissons pas. Alors là, ça y est, je suis rentré dans le château, j'ai réussi à rentrer. J'ai un peu de difficulté. J'ai fait un petit repérage du lieu parce que, comme je vous ai dit, il y a quelques minutes, ils ont fermé le château pour éviter qu'on y rentre. Donc, cette porte avant, elle était ouverte. Maintenant, il y a des murs derrière et on peut plus du tout rentrer presque. Et le seul accès est vraiment dangereux. De l'autre côté, enfin du côté château, il est très 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 dangereux. L'accès, je vais vous montrer. Ça là, pour descendre, ça bouge. Et en plus, c'est posé sur des... regardez, je vais vous faire un plan. Bon, en gros, c'est posé là. J'entends les bruits de guêpes. J'ai pas pris ma trousse. Enfin bref, c'est posé et ça bouge gavé. Il n'y a que de l'autre côté où ça va encore. Mais là, quand je suis arrivé de l'autre côté, j'ai eu gavé peur. Là, c'était la photo que j'avais fait. Je vais peut-être vous la mettre là, vous l'affichez. C'était l'une des photos que j'avais adoré faire. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a encore les tags. Genre celui-là. Donc il a un peu disparu depuis le temps. On avait fait aussi une photo que je vais vous mettre peut-être ici, je vais voir si je les ai encore. Et là c'est pareil, c'était une de mes photos de profil à l'époque. Je m'étais mis ici avec la meuf derrière, la fille derrière. Et je me suis bien amusé à faire ça. Et là du coup ça fout un peu les boules. Toutes ces fenêtres étaient... Je ne sais même pas si toutes les fenêtres étaient ouvertes. Je sais que celles-là elles étaient ouvertes à l'époque. Je sais peut-être que celle-là aussi, celle-là c'était sûr, elle n'était pas ouverte vu l'état des parpaings et tout ça. Ici aussi, je crois que c'était pas ouvert. Là, c'est sûr que c'était pas ouvert. Et que c'était ouvert plutôt. Ou pardon. Genre j'ai été obligé de monter avec un morceau de bois avec des pics
grand comme ça dessus. C'est vu que le lieu est fermé et qu'il y a presque personne qui a dû passer, que ça sentait un peu la bœuf. Je connais pas l'odeur, mais je sais reconnaître une odeur de cigarette et de bœuf. Donc du coup, je suis monté, j'ai fait tous les étages, j'ai regardé un peu. J'ai rien trouvé, heureusement. Parce que je pense que s'il commençait à m'agresser, il allait passer l'une des poignées. Pas savoir à quel point ça me fait plaisir de revenir ici. En sachant que ça a été mon tout premier urbex dans ce lieu. Enfin, ici. Et vous allez me dire comment je l'ai découvert. Puis comme je vous ai dit tout à l'heure, enfin, c'était un peu plus compliqué. J'avais connu Projet 51 pour acheter le micro que j'ai sur mon appareil photo il y a 1 an de ça. Il y a 1 an, voire même peut-être 2 ans, je vous dis des conneries peut-être. Et genre, il m'avait dit qu'il faisait des explorations. Et ça a été aussi son premier lieu. Il a dit que c'était le Château du Dragon, nanani nanana. Et j'ai recherché sur internet, j'ai dit Château du Dragon. Et j'ai trouvé directement le Château du Dragon sur internet, l'adresse, lieu, sur Google Maps. Et le jour même, enfin, le lendemain, j'ai pris mon vélo en plein été à 45 degrés. Enfin, 45 degrés. 8 degrés, oui. Bon, je suis perdu. J'ai pris le vélo jusqu'ici. Alors, j'habite à Villeneuve, j'en ai eu pour 1h30 en vélo. Et ouais, à l'époque, j'étais pas encore... Je savais pas du tout utiliser les transports et je savais pas du tout où il était situé. Et en fait, en arrivant en haut, j'ai dit, oh putain, mais oui, je connais, mais je connaissais pas le château. Je connaissais l'environ, le Haut-Bouliac et tout ça, je connaissais. Mais voilà. En plus, le pire, c'est que j'avais fait un stage juste à côté et on avait fait un truc de verdure et tout, juste à côté de la rue où est le château. J'avais un peu les boules là. Enfin bref. Là où vous voyez, le genre d'endroit, enfin, l'escalier, que j'emprunterai pas. Cela déjà, je vois que depuis, je vais vous faire un petit zoom dessus. Depuis que j'étais passé la dernière fois, ça s'est un peu écarté. Et en fait, on voit qu'ils ont foutu des étaux en dessous pour soutenir l'escalier qui est en train littéralement de... Je vais rester ici, là. Pardon, la caméra n'a pas assez serrée. Et là, on voit bien que l'escalier est en train de se séparer et à 2 doigts de s'écrouler. Celui-là est déjà un peu meilleur, même s'il peut tomber à tout moment, on ne sait jamais. C'est pour ça que je vais rester prudent. C'est pour ça, à mon avis aussi, qu'ils ont commencé à fermer. Plus la dangerosité du bordel. Là, on voit l'humidité qui n'y était pas la dernière fois, qui s'est commencé à s'infiltrer. Et il n'y a plus de plafond, il n'y a plus de toit, il n'y a plus rien, donc l'eau s'engouffre dans les murs. Là, on dirait pas... On dirait que c'est du bois, vous savez, on dirait pas que c'est... Ça, je crois que c'est les derniers vestiges en bois du château qui restent. Ça fait plaisir de revenir ici, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est des grands souvenirs. Avant, il y a longtemps, je crois que c'était en 2016, il y avait un grand pupitre qui arrivait là, qui faisait tout le tour de la terrasse. Et malheureusement, il y a des gens qui l'ont cassé. Bon, il est en dessous, elle a de la chance. Mais bon,
faut quand même les boules. Bon, là, il y a, à mon avis, à l'époque, ils auraient voulu faire, à mon avis, un ascenseur qui descend jusqu'en bas. Mais ceci n'a jamais été réalisé. Faute de moyens, je pense. Comme vous le voyez, on est sur une dalle en béton qui a été réalisée après l'abandon du château. Parce qu'à l'époque, je pense que c'était en bois, parquet en bois, et qui a dû flamber. Là, on voit encore, ça c'est le seul vestige du toit qui reste. Et donc, du coup, je suppose que tout a brûlé et a cramé avec. C'est pareil, là on a des tuyaux à moitié fondus. C'est juste ici. Et là c'était les photos, enfin les photos. Oui, c'est là où on avait fait des photos et là où j'avais fait la galipette ici. J'ai fait une galipette, une roue plutôt. Et là aussi c'est pareil, en haut j'avais fait une photo là, juste ici. C'était pas mal. Après on en a fait plein, j'étais monté là. Ici, au-dessus. Bon, là je le ferai plus, parce que à mon avis c'est hyper fragilisé. J'ai pas envie de tomber, surtout quand je suis tout seul. J'ai pas vraiment envie de mourir. Là vous voyez, ça c'est le genre de choses, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, ça c'est le genre de choses qui font flipper, vous voyez. Des yeux là comme ça qui te regardent. Une deuxième pièce. Et ils avaient fait un rond à l'époque, tout en terre. Et là on voit des livres qui ont été cramés, des choses comme ça. Et là, il y a l'arbre que j'ai connu au tout début, il était tout petit. Et là, ben, il a poussé. Et il y a un con qui a été foutre. Je sais pas si vous allez voir. Il y a un con qui a été foutre une putain de bouteille là. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui sont montés, mais comme vous le voyez, c'est vraiment pas en bon état pour continuer à grimper. Et là, on voit qu'il y avait comme des fenêtres qui ont été rebouchées. C'est pas d'origine. Au moins, ça permet de voir que. On va passer par là. Vous voyez l'espace qu'il y a entre là et là, c'est énorme. Là, avant, il y avait une rambarde qui a été enlevée, je pense. Ça, c'est comme d'habitude. On casse tout, et puis là, en plus, on risque de tomber à travers et vraiment de se faire mal. Et là, je pense que c'est l'endroit le plus stylé de tout le château. Comme j'avais dit, je crois, la première fois, c'est genre, tu dors, tu travailles en face de ça, ou de ça, là même. En perso, je peux pas. Et là, ça me donne une belle vue. J'avais fait une photo ici aussi, je m'étais mis là-haut dans le rond. Et là, à mon avis, je ne le ferai plus. Mais là, vous voyez, elle fait flipper cette tête-là. Et là, on voit tout Bordeaux, tout Bègle, tout Villeneuve. Une sacrée vue. Là, on a l'antenne de Villeneuve là-bas, enfin de Bègle. Ouais, c'est ça, on se réveille en face de ça. Là. Non, merci. Je pense que... Je sais pas si vous m'entendez. Je pense qu'on va s'attaquer au souterrain parce que là, on a fait un peu le tour. Bon bah, on va aller voir ça. Allez, c'est parti. Hop. Alors là, je vais rentrer dans les souterrains. J'ai pris un masque parce qu'il y a pas mal d'humidité et des taches noires un peu au sol. Donc c'est très bizarre. Et je me suis un peu renseigné sur ce genre de trucs et il faut pas vraiment rester longtemps là-dedans. Donc c'est pour ça que j'ai pris un masque.
cas où. Donc c'est parti, on va essayer de rentrer. Bon, l'entrée est facile, hein, il y a juste besoin d'enjamber et bon, c'est facile. Allez, c'est parti. Alors là, il y a beaucoup de bordel qui était déjà à l'époque, mais plus rangé dans les sacs. Des sacs de couchage, des anciennes affaires. J'ai vite fait mettre ma capuche. Là, du coup, entièrement protégé. Le masque, je suis désolé si vous n'entendez pas grand chose. Mais bon, c'est la sécurité avant tout. Surtout dans ce genre d'endroit. En plus, j'ai au téléphone, j'ai ma mère, au cas où s'il se passe quelque chose. On sait jamais. Et donc du coup, ça serait dans ce sous-sol, entre guillemets, qu'il y aurait eu un phénomène un peu bizarre. J'y crois pas trop. S'il n'y a pas eu vraiment de cause réelle. On sait jamais. Mais genre, vous savez, c'est dans ce genre de grotte où il peut y avoir un monstre qui arrive par là-bas, par exemple, vous voyez. Ça peut être... elle est en train de rigoler. Non, mais c'est vrai, genre, il peut y avoir un truc qui surgit. Qui surgit. Qui surgit. Qui surgit. Qui surgit. Qui surgit. Oh là, contre sa mère. Notre perception du temps et de l'imagination que notre cerveau peut envisager comme son, bruit ou même phénomènes paranormaux sont très très rares. Notre esprit est fabriqué de 1000 pièces et nous pouvons beaucoup rêver de choses qui ne sont irréelles ou indirectement inimaginables. Mais alors d'où vient ce bruit? Est-ce que j'ai vraiment rêvé? Est-ce que vous entendez la même chose que moi? Est-ce que je me suis sorti de cette cave pour rien? Ou est-ce que j'ai bien fait? Je ne sais pas. Mais je n'étais pas venu pour faire une vidéo paranormale. Mais apparemment ça s'est mal fini comme ça s'est bien fini. Enfin, voilà. Alors là les gars, je m'en vais. Malheureusement je m'en vais parce que j'ai entendu un gros bruit sourd. Alors je sais pas si c'est moi qui me suis imaginé. Mais genre j'ai entendu un gros boom dans le sous-sol. Et donc j'ai pas envie. Je sais pas si ça va s'entendre à la caméra. Je regarderai à ce moment-là si on l'entend et je vous mettrai un petit signe si on entend quoi que ce soit. Mais là je suis pas quelqu'un qui... Merde. Pourquoi vous voyez? Ah oui. Je suis pas quelqu'un genre qui a peur. Mais là, quand je suis dans les caves comme ça, qu'il y a des phénomènes un peu bizarres dans ce genre de choses. Ah, là, vous m'entendez mieux. Je m'entends mieux moi-même. Qu'il y a des bruits comme ça, là. Ah, j'aime pas. Après, là, c'est parce que je suis tout seul et que... j'ai vraiment un truc genre... Par contre, je ressens beaucoup de choses. Donc, il se peut que j'aie ressenti un peu de stress. Donc voilà. De toute façon, à mon avis, si j'ai pas capté ici sur le micro, je capterai aussi sur la GoPro. Qui a toujours enregistré, elle est à 1h33 de vidéo. Donc voilà. Bon, sur ce... j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, de partager la chaîne YouTube et d'activer les notifications relatives à la chaîne.
C'était X-Project pour cette vidéo. À la prochaine. Et à plus. Et c'est un adieu au Château du Dragon. Bye bye.